Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre quelques minutes que les filles arrivent. J'espère que vous allez bien. Ah, je vois que déjà quelques-unes arrivent. Super. Coucou Elena. Alors, ce soir, j'ai décalé l'heure. Du coup, je suis désolée, j'avais des impératifs cet après-midi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je remets à 20 h. Je crois que ça va être aussi simple pour tout le monde. Voilà, voilà. Donc, ce soir, un petit projet pour notre table de Noël, toujours. Je reste dans l'idée cadeau ou table de Noël. Et là, ce soir, ça sera donc un petit photophore. Voilà. Donc, je l'avais fait la première fois en collection Poncessia. Et là, je vais essayer avec la collection Flocon. Donc, ce petit photophore, certaines l'ont vu en atelier la dernière fois qu'elles sont venues. Donc, je l'ai fait avec le papier velours Poncessia, vélin velours. Mais vous pouvez le faire avec du papier vélin, bien sûr, normal. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi je le trouve tout mimi et en plus il s'ouvre pour changer la bougie. Donc on peut même mettre une guirlande LED dedans, pourquoi pas, ça peut être super sympa. Pour la hauteur, moi je vais faire cette taille là, mais bien sûr on pourrait l'agrandir, on pourrait le mettre plus haut, il n'y a pas de souci. Coucou Janine, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir là ce soir, tant mieux, c'est cool. Je sais pas si tu as vu les anciens lives de la semaine où je proposais plein de petites boîtes. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil pour toi dans une petite boîte. Je vais te la faire voir. Je me l'avais demandé l'année dernière. Je m'en souviens. Et du coup, je vais te faire voir ça. Hop. Voilà, donc on l'a fait vendredi, je crois, cette petite boîte. Voilà, donc on avait fait celle-ci pour ta table de Noël l'année dernière. Je me souviens que tu voulais la faire. Je me souviens plus si je t'avais donné le tuto. Donc là, tu peux le retrouver sur le groupe sans souci. C'était le live numéro 5. Voilà, voilà. Donc j'ai fait un petit clin d'œil pour Janine la semaine dernière. Je vais encore attendre un petit peu. Donc Janine, je ne sais pas si tu veux faire le live avec moi ce soir. Donc il faut juste du papier vélin, du papier uni. Donc moi j'ai pris du blanc, du papier imprimé et puis un petit décor pour mettre au-dessus. Voilà, il faut rien de bien compliqué et c'est un petit projet bien sympa. Donc ce soir c'est le live numéro 7. Exceptionnellement il est le soir, habituellement je le fais à 14h30. Ok, tu n'avais pas vu. Bon écoute, tu as plein de boîtes à regarder. J'ai fait la semaine dernière plein de boîtes et hier j'ai fait la carte chèque cadeau. Voilà, voilà, tu as de quoi regarder. C'est sur ce groupe-là, c'est pas sur celui du Nini Stamp, c'est sur le VIP. Donc n'oubliez pas que le VIP est réservé qu'à mes clients. Donc c'est vraiment que vous qui pouvez le voir. Sur l'autre, c'est vraiment pour tout le monde, toutes les démos, machin. Là, c'est vraiment que pour vous. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vois personne d'autre arriver. Janine, on est toutes les deux, toutes seules, en privé. Donc, eh bien, je vais commencer à énoncer le matériel qu'il vous faudra. Donc, déjà, moi, je vais travailler avec la collection Flocon. Donc, tout en flocon qui restera au catalogue l'année prochaine. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Et j'ai utilisé les die. Il faut savoir que ce die-là fait, je vous l'avais déjà dit, fait comme un pochoir. Alors, je ne sais plus où il est passé, mais je l'ai quelque part. Il est là, il est quelque part. Voilà, il fait pochoir. J'ai préparé pour un futur projet. Donc là, je vais utiliser le set de tampons avec ce flocon, avec le die, et je vais utiliser deux autres die à côté. Voilà, voilà. Ensuite, il va nous falloir, donc voilà, je vais utiliser le gros flocon et le tout petit qui est là en tampon, et le reste, ça sera des die. Je vais utiliser, moi, la couleur piscine party, puisque ma table, cette année, est piscine party. Je vais essayer de me faire un petit photophore. Je vais avoir besoin de double face, bien sûr. Je vais utiliser aussi ce ruban là qu'on avait pour Halloween, mais qui est super pour les fêtes. Je trouve vraiment très très joli, métallisé comme ça. Voilà, donc je vais en prendre un petit peu. Et je vais utiliser du coup du papier blanc, du papier vélin velours de Poncessia, donc la collection Poncessia, le papier pailleté bleu, et puis une chute de blanc pour faire mes flocons. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Et puis du papier imprimé. Donc du papier imprimé, je vais prendre la collection Flocon aussi. Donc il y a des belles couleurs comme ceci. Je ne sais pas s'il est encore disponible, à vrai dire, j'ai pas eu le temps de regarder. Celui-là est très très beau aussi, mais je vais utiliser le petit verre d'eau là comme ça. J'ai déjà testé tout à l'heure, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien ces papiers. Donc je vais rester sur le petit verre d'eau. Ou peut-être que... Non, je vais changer avec... Alors, attendez. En attendant qu'elles arrivent, Janine, je prends mon temps.
Hop, je vais peut-être tester avec les flocons. Allez, je teste avec les flocons. Voilà. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour ce soir. Eh bien, écoutez, je vais commencer. Janine a l'air d'être partie, donc c'est pas grave. Moi, je vais commencer le tuto. Vous êtes certainement en train de manger. Hop. Voilà, je range mon petit bazar et je suis à vous. Je vais juste me mettre ça là tout près pour après. Et voilà. Allez, on est parti. Donc, dans un premier temps, on va prendre le papier blanc. Hop. Donc, on va prendre le papier blanc. Comme d'habitude, hein, je vous conseillerais de noter les mesures sur votre petit brouillon que vous avez à côté de vous. Et comme ça, eh bien, pour refaire, ce sera plus facile. Hop là. Allez, on est parti. Hop. Alors, le papier blanc, il va nous falloir 2 carrés de 10,3 sur 10,3. Pour l'instant, j'ai pas besoin du bras. Donc, 10,3. Hop. Sur 10,3. Et il nous en faut 2. 10,3, hop, et 10,3. Voilà. Sur ces deux papiers, donc ces deux carrés, hein, on va faire un pli à 2,5 tout autour. Donc à 2,5. Hop. Donc moi je me mets sur la petite partie qui est là et je fais 2,5. Voilà. Et voilà, alors il faut savoir que sur cette page, les filles, il n'y a pas de notification pour venir au live. Il faut vraiment être là, quand vous avez envie d'assister, il faut vraiment être là à l'heure. Malheureusement, vu que c'est un groupe privé, il n'y a pas de notification. C'est dommage. Voilà, donc hop, 2,5 tout autour, sur le deuxième également. Voilà. C'est pas grave, hein, vous ferez en replay, vous inquiétez pas, c'est fait pour aussi. Et voilà. Hop. Donc là, j'ai fait ça. On va faire comme d'habitude, on va couper. Coucou Jacqueline, je vois que tu es arrivée. Hop. Alors, je crois que tu es toute seule. Donc, j'ai commencé. Donc, je fais juste un petit récap, Jacqueline. Je fais un photophore, celui que tu avais vu en atelier. Voilà, avec le papier vélin qui a un petit couvercle qui s'enlève comme ça pour mettre sa bougie. Voilà. Donc là, c'était la collection Poncessia. Alors, j'ai Sylvie qui demande à rejoindre le... Alors, attendez, je m'absente juste 2 secondes. Je vais essayer de l'accepter. Hop. Demande d'adhésion parce qu'elle peut pas venir sinon. Et voilà, me revoilà. Hop, c'est parfait. Donc, je disais... Ah, tu es revenue, Janine. Je crois que tu n'étais pas là. Ah bah, tu vois, j'avais pas de commentaires. Alors, comme ça, là, je suis en train de les voir. Ah, coucou Perrine. Bon, bah, ça arrive. Bon, bah, écoutez, je vais reprendre juste un petit peu. Je suis désolée pour celles qui regarderont en replay. Donc ce soir je fais un petit photophore, voilà, que certaines ont vu en atelier comme je disais, avec la collection velours Poncessia, le vélin, du papier blanc pour faire mes supports, avec du papier imprimé et le petit Poncessia. Et là ce soir je vais essayer avec la collection flocon. Donc en fait le couvercle s'en va, vous pouvez mettre la bougie dedans, il n'y a pas de souci. Coucou Sylvie, bienvenue chez moi. Je viens de t'accepter comme ça, hein, vite fait pendant le live. Bon bah c'est cool. Donc ce soir on fait un petit photophore, il te faut juste du papier uni, du papier vélin et de la déco. Donc là j'ai commencé parce que j'étais toute seule, je parlais toute seule, donc j'avais commencé à couper mon papier. Ne vous inquiétez pas, je vous redis ça tout de suite. Je vous laisse prendre des notes pendant que je fais le live. Enfin quand je donne les mesures, je vous laisse les noter, comme ça vous pouvez couper à votre rythme.
Donc là, moi, je vais la faire ce soir en collection flocon. Là, je l'avais fait en Poncessia. Merci, c'est gentil, Perrine. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Je suis désolée d'avoir décalé le live, hein, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, il y a 20h. 20h, c'est parfait. Il y a plus de monde, peut-être. On verra. Donc, il vous faut 2 carrés blancs de 10,3 sur 10,3. Donc là, je l'ai déjà fait. Je venais de le couper avant que vous arriviez, les filles. Donc, il en faut 2. 10,3 sur 10,3. Et on fait un pli à 2,5 tout autour, sur les 2 papiers. D'accord ? Je vous laisse faire ça. Alors, j'ai mon son qui ne veut pas s'éteindre ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos plis, ben, on va faire comme pour une boîte. Hein, vous savez bien, on va couper jusqu'à l'intersection. Voilà. Donc là, hop. Je fais ça. En face. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à redemander les mesures. Hein. Donc là, je fais comme d'habitude, je coupe en diagonale vers l'extérieur. Voilà. Je fais ça tout autour, dans chaque angle, sur les languettes. Alors, je vais où là? Alors moi, là, je prends un papier uni, mais ça pourrait aussi être un papier imprimé, si jamais vous en avez un assez épais. Le fait de mettre un uni plus un papier imprimé dessus solidifie aussi la structure. Hein. Voilà, donc là, j'ai fait mes diagonales, comme d'habitude, sur mes petites languettes que je vais utiliser pour coller. Voilà, voilà. Et là, je biseaute pour le collage tout à l'heure. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis au début. Désolée pour celles qui écouteront le replay, j'ai répété les mesures 2 ou 3 fois, du coup, pour les retardataires. Alors Sylvie, je sais ce que je disais, quand tu es sur le groupe et que je fais des lives, il n'y a jamais de notification en fait. Vu que c'est un groupe privé, personne ne reçoit les notifications et c'est bien dommage. Donc là, j'ai fait le premier et je vais faire le deuxième. Donc les mêmes mesures, hein, vous avez 2 carrés à faire. Et on fait les 2 mêmes découpes, comme si c'était un couvercle. Voilà. Hop. Donc, est-ce que quelqu'un fait en même temps que moi déjà? J'ai pas posé la question. Alors, ce papier velours est vraiment très très joli. Hein. Et en plus, ça fait un peu comme celui qu'on avait en acétate l'année dernière. On peut en faire des photophores, donc c'est super. Moi, j'adore ça. Voilà. Alors, si vous n'avez pas le papier Poncessia velours, vous pouvez aussi, alors je vous le ferai voir tout à l'heure, vous pouvez aussi bien sûr prendre du papier vélin tout simple, le laisser comme ça, ou alors lui faire des petits tamponnages embossés en blanc ou en argent, il n'y a pas de souci, ou en or. En fait, là, ça donne un petit décor supplémentaire, mais il n'y a rien de... Voilà, c'est pas une nécessité en soi d'avoir un papier vélin pour ce projet, du moins. Voilà, donc là, je regarde si je suis bien. Alors, j'ai pas l'air d'avoir vos commentaires encore ce soir. J'ai Perrine qui... Je suis sur le dernier de Perrine. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Et voilà. Là, j'ai l'air... Ah si, celui-là, il n'est pas terrible. Ah, voilà. Coucou Christelle. J'espère que tu vas bien. Tu arrives à te connecter un soir, mais ça fait plaisir. Super. Voilà, donc là, j'ai fait mes petits carrés. Hop, je vais marquer les plis. Donc, on est en train de faire un petit photophore. Hop. Pour mettre à côté de l'assiette pour les invités, pourquoi pas, ça va être sympa. Ça va, ça va. C'est un peu la course aujourd'hui, mais ça va. C'est gentil. Ah, pas de souci, Jacqueline. Tu regardes pendant qu'il mange. Il faut que tu manges aussi, hein. Je t'avouerai que je viens de mettre les miens à table aussi, hein. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Je vais pouvoir couper mon papier imprimé. Donc, j'ai dit que j'allais prendre la collection flocon. Donc, je vais essayer celui-ci. Et je vais prendre par là. Donc, le papier imprimé, il me faut... Voilà, je me rappelle plus, 2 cm. Une bande de 2 cm. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai dit que j'allais prendre celui-là. Donc, je vais me mettre bien sûr par là.
Je vais faire une bande de 2 cm. Il va même en falloir 2 parce que sinon je vais être trop juste. Voilà. Et je vais faire des morceaux. Alors ces morceaux-là vont faire 5,1 en blanc. 5,2 même. Donc je vais faire des morceaux de 4,7. Après vous, bien sûr, quand vous avez un projet, il vous suffit juste de mesurer la taille que vous avez, hein, comme d'habitude, et vous enlevez 0,5 mm. Donc moi, je vais faire 4,7 et il m'en faut 8 morceaux. Hop. Voilà. 4,7. Avez-vous commencé la déco pour vos tables de Noël, les filles, pour les tables des fêtes? Alors là, je vais essayer de reprendre un peu celui-là en bleu. Ah bon, non, j'en ai du bleu là. En tout cas, je vous ai donné plein d'idées la semaine dernière. Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. C'est fait pour. Pour vous aider. Oui, et ben écoute, c'est la première fois que j'ouvre le paquet de feuilles. J'avais vu chez ma marraine, je n'avais pas aimé ce papier. Et en fait, le côté que j'aime pas, de l'autre côté, j'aime bien, quoi. Donc, moi, j'aime tout ce qui est couleur douce comme ça. Celui-ci, ça va encore. Par contre, tout à l'heure, j'en ai vu un. Non, non, c'est pas possible. Je n'aimerais pas. Mais oui, les flocons sont magnifiques, hein. Et c'est la première fois que je les utilise. J'avais pas encore utilisé. Mais très, très joli. Puis le papier pailleté bleu, là, il est juste waouh. Donc là, hop, mais je suis contente, il reste au futur catalogue. Voilà, donc là, j'ai mes 4 morceaux. Ça servira pour un futur photophore. Ah, super, Christelle, je suis contente. Tu nous feras voir, hein. Alors, ce qui serait sympa, les filles, c'est que si vous faites votre déco de table vous-même, après les fêtes, que vous postiez un petit peu, ou le soir de Noël, comme vous voulez, hein, le soir du réveillon avant que les invités arrivent, que vous nous postiez une petite photo de vos tables. J'aimerais bien ça. Ça serait super chouette. Ça serait super chouette de partager avec nous. Alors voilà, je lance un défi, les filles. Hein, je vous lance le défi de nous partager votre déco de table. Ok. Voilà. C'est un défi lancé à mes clientes. Voilà. Donc là, je vais coller mes côtés. Avant de coller le support, la boîte, je trouve que c'est toujours mieux de coller nos petits côtés. Ah, c'est cool. Mais tu vas pas me montrer qu'à moi, tu vas montrer à tout le monde parce que ce groupe est un groupe de partage. Donc, quand vous mettez vos photos, maintenant, vous créez vos posts comme si vous étiez sur votre page. D'accord? Vous cliquez sur créer votre publication et du coup, tout le monde voit vos publics comme avait fait Momo, Perrine, Nicole. Et ça, c'est pareil. C'est le but de ce groupe, c'est ça. C'est que, un peu comme sur le groupe de Laurence, Christelle, en fait. Quand tu fais ta publication toi-même. Hein? Donc, comme ça, ça nous permet de partager tout ensemble et de se donner des idées surtout. Je trouvais l'idée sympa. Voilà, voilà. J'avais envie d'un groupe un peu comme ça. Alors, les filles qui ont regardé mes lives ont déjà bien partagé leur créa et je suis super fière d'elles. Elles ont bien bossé. Bravo, bravo, bravo. Donc, demain, c'est le live du mercredi. Si vous avez des petits-enfants à côté de vous, j'ai prévu encore un projet pour les loulous, en plus du projet adulte. Voilà, Jules sera au sport, il ne sera pas là, donc il verra ça le soir ou pendant les vacances de Noël. C'est aussi ça en fait que je voudrais, c'est vous donner des petites occupations pour vos loulous, pour décorer votre maison. Quand les invités viendront, ils auront une petite créa de l'enfant, c'est super. Voilà, voilà. Alors après, je sais pas du coup si vous recevez les notifications quand il y a autre chose, mais les vidéos, je sais qu'on les reçoit pas, c'est dommage. Donc, il faut penser à venir voir de temps en temps ce qui s'y passe, sachant que là, jusqu'à vendredi, je poste une vidéo par jour. Enfin, je fais un live par jour. La semaine prochaine, je ne pense pas parce que je vais être dans la popote toute la semaine, à mon avis. Jusqu'au réveillon. Faut que je fasse la bûche. Les fours pour apéro, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Donc là, je suis partie dans une couleur complètement différente. Hein. Donc là, eh bien, comme d'habitude, on va aller coller notre petite boîte. Hop. Cette colle, elle est bien, mais il ne faut pas la laisser trop longtemps ouverte. Elle n'aime pas ça. Elle sèche très, très vite.
Donc c'est important quand vous montez cette boîte de bien suivre votre pli qui est là quand vous collez. En fait, cette partie-là doit vraiment se mettre au niveau du pli. Il faut vraiment être droite pour que le vélin après puisse rentrer dedans. Hop. Donc je vais vous faire voir après que vous pouvez faire ça avec du papier vélin tout simple, même sans l'embosser à chaud. Moi j'en ai fait un essai avec embossé à chaud. C'est très joli. Voilà. Donc ça c'est un tuto que j'ai trouvé en pouces et je l'ai converti en centimètres. Parce que je sais que beaucoup n'aiment pas les pouces. Donc j'essaye de penser à vous. Voilà. Et voilà. Donc là, on colle bien. Et on a déjà la base du bas qui est faite. Je fais la même chose pour le haut. Mais de rien, Christelle, je sais que tu n'aimes pas les pouces. Christelle et ses pouces, c'est toute une histoire. Pourtant, c'est pas faux d'essayer de te faire aimer ça. Hein. C'est ça, elle aime pas les pouces. C'est pas dur les pouces. Une fois qu'on a compris, les filles, c'est vraiment pas dur. Mais il faut pas se buter. Avec le petit truc que je vous ai donné en plus pour les pouces, celles qui sont venues en atelier, normalement, ça devrait vraiment beaucoup vous aider. Ouais, bah oui, je sais, c'est pas une histoire d'amour, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a pire que ça. Hein. Franchement, quand on peut convertir, autant le faire. Hein. Mais des fois, c'est dans la précipitation, c'est pas toujours facile aussi. Hop. Mais j'étais pareil au début, hein, je vous rassure. J'ai appelé beaucoup ma marraine et je disais, c'est en pouces, peux-tu me le mettre en centimètres? Mais maintenant, c'est bon. Hop. Donc voilà, donc là j'ai fait le dernier. Hop. Et voilà, donc là j'ai fait mes deux bases. Donc il y en a un qui va être en bas et l'autre ça sera le couvercle, d'accord? On va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va pouvoir s'occuper du papier vélin. Donc ça je mets de côté. Hop, je ferme. Et je m'occupe du vélin. Donc le vélin, il vous faut un papier de 10 sur 21,5. Donc je l'ai mis là. Donc moi j'ai pris ce modèle là, sachant que dans le papier vélin, alors je ne sais pas s'il est encore disponible, hein, mais il y avait 3 modèles. Là je vais faire 4. Alors même s'il est plus haut, c'est ce que je disais, hein, s'il est plus haut, c'est pas grave. Pour faire le tour, par contre, il nous faut au moins 21,5. Donc, hop. Voilà. Donc là, je coupe. Alors ça peut être mis aussi sur une carte. Hein. Il n'y a pas de souci, ça se colle très très bien. Et là, j'ai 4. Après, on va faire les plis. Donc là, je vous laisse bien noter les plis. Il va vous falloir le premier pli à... alors, je vais le prendre par ici. À 1,25 exactement. Mais vous faites 1,2, ça le fera très bien. Hop, je vais faire le premier pli. Donc, je le mets par là. Alors, je vais peut-être pas que j'appuie trop, moi, sinon je vais le percer. Ouais, je vais le retourner pour faire le pli avec le vélin. Avec le velours, je pense que ce sera plus joli. Après, je vais aller à 6,35. Alors, hop, 6,35. Ah oui, donc il faut que je le prenne comme ça. Donc là, j'ai le petit rabat hein, de 1,25 qui est là. Et là, je vais à 6,35. Donc entre 6,3 et 6,4, mais vous prenez pas la tête. Hop, après 11,45. Hop, il est là. Voilà. Coucou à celle qui arrive. Voilà. Et après 16,5. Et voilà. Donc je répète les plis à 1, je vais pas vous mettre les 25, d'accord? 1,2, 6,3,
11,4 et 16,5. En fait, il faut savoir qu'entre chaque, il y a 5,1. C'est pour ça que vous avez des mesures comme ceci. Donc, vous avez vu, là, j'ai tracé les plis à l'envers. Si jamais vous avez ce papier-là, vous le faites à l'envers. D'accord? Une fois qu'on a fait à l'envers, on va pouvoir tracer, hop, avec mon plioir, on va pouvoir tracer les plis. Alors, il est tout doux, ce papier, il est vraiment super. Voilà. Et le dernier, ah non, il manque encore le petit rabat. Voilà. Et l'autre. Donc, si jamais vous voulez prendre du vélin tout simple, les filles, c'est possible, hein, et que vous voulez le décorer, je vous conseille quand même de faire les plis avant. Parce que j'ai peur qu'avec l'embossage à chaud, si vous l'embossez, vous voyez, là, j'ai fait un essai. Donc ça, c'est sur du papier vélin, j'ai embossé en blanc. Voilà. Donc ça donne pas mal, hein. Et l'autre, je l'ai embossé en argent. Donc c'est pas mal aussi. Sachant que quand il fait nuit, avec la lumière, les deux seront exactement pareils. On verra pas, hein. Par contre, pour faire vos plis, moi, je vous conseille d'embosser après. Parce que j'ai peur qu'en passant les plis sur l'embossage, ça l'abîme. D'accord? Donc vous faites d'abord vos plis et après, vous pouvez embosser à chaud. Voilà. Donc là, j'ai bien marqué mes plis. Je vais mettre du double face ici pour pouvoir le coller. Hop. Voilà. Alors, un photophore avec du vélin, c'est tout de suite très joli, hein. Ah, tu vas trouver. Mais j'avais pas vu que tu étais là, Colette. Tu m'as même pas fait coucou. Les mesures pour plier, il n'y a pas de souci. Donc, ton papier vélin, il faut qu'il fasse... Alors, attends, je remets juste mon double face. Il faut qu'il fasse 10 cm sur 21,5. D'accord? Alors, il faut penser à prendre les marques, les notes dès que je vous donne les mesures, les filles. Toujours un petit papier à côté de vous. C'est ce que je dis à chaque fois. Alors, il fait 10 de large et 21,5 de long. Et on va marquer un pli à 1,2, 6,3, 11,4 et 16,5. Voilà. Une fois que tu as marqué tes plis, tu mets du double face sur ton petit rabat et tu colles. Hop. Voilà. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour les mesures? Pas mal du tout, mort de rire. Qu'est-ce qui est pas mal du tout? L'embossage sur le vélin, c'est ça? Alors moi j'adore l'embossage sur le vélin, vous savez bien, je vous l'ai déjà dit. Donc là, l'astuce, bah, ça va être de mettre ça dans le carré, hein, et de le coller. Donc hop, vous voyez, ça va dedans et après bah, on colle la base. Voilà, c'est tout. Donc, c'est là que c'est important de bien faire sa boîte pour que ça tombe pile poil dedans, en fait. C'est bon pour toi, Colette? Nickel. Coucou, Kiki. J'espère que tu vas bien et que tu te remets bien. Voilà, donc là, je remets bien mes plis. Et voilà. Donc, ce soir, on fait un petit photophore. Pour le coller, on va mettre de la colle un peu ici. Donc, on a 2 cm de haut, mais bien sûr, je ne vais pas jusqu'à 2 cm pour pas que ça baille, hein. Je vais faire 1 cm, je pense. Voilà, donc je mets de la colle liquide. Je ne mets pas de double face. Voilà. Et c'est tout. Après, on pourrait aussi, je pense, le mettre sans le coller, hein, de toute façon... Comme ça, si un jour on veut changer les papiers couleur de la base et du couvercle, on n'a plus qu'un couvercle à refaire. Pourquoi pas? Voilà. Donc là, hop, j'ai mis ma colle. Et je vais le mettre dedans. Donc moi, j'ai cette petite astuce. Je le plie à moitié comme ça pour le mettre. Et après, hop, je déplie. Et je vais aller coller cette base le long de le photophore, du moins le vélin sur la base. Donc là, hop, je retourne et voilà.
Voilà, voilà. Alors, ça aurait tendance à gondoler à certains endroits. Donc, il ne faut pas hésiter à coller comme ça le temps que ça colle. Hop, voilà, super. Et là, j'ai mon couvercle qui va dessus. Voilà, vous voyez, avec les tons bleus comme ça, toutes douces, c'est joli aussi. Donc, ça change. Après, tout dépend de notre déco. Donc là, on va s'occuper de la déco. Donc, je vais avoir besoin, je vais prendre le papier, le petit ruban là, métallisé qu'on avait pour Halloween. Je vais avoir besoin d'un tampon. Donc, j'utilise les tampons flocons, comme je disais au début de la vidéo. Et les die. Donc, je vais prendre tout ça. Je vais prendre le tout petit flocon pour mettre au-dessus. Et puis, bah là, je vais avoir besoin de mes 3D après. Voilà. Donc, je vais prendre ça et en découpe, je vais faire celui-ci et le tout petit va aller au-dessus. Voilà. Alors là, on a une fenêtre, je ne l'ai pas encore utilisée. On a une fenêtre pour faire comme une shaker aussi. Hein, on peut faire une shaker et vous avez des flocons qui restent dessus. Donc ceux-là, ils se font tout seuls, mais tout ça, c'est ensemble. J'ai pas encore testé, mais ça ne serait tardé. Voilà. J'ai encore plein de projets à tester malgré tout. Les fêtes, c'est pas encore fini. Hein. Ah bah super, Kiki, je suis contente. Super, félicitations. Donc là, je vais faire mon petit tamponnage de flocons. Donc, ma chute, elle est là. Et je vais me faire en piscine partie. Je vais faire le gros flocon. Hop. Voilà. Donc, je veux rester vraiment dans les couleurs très très douces comme ça. Très joli ce tampon. Et je vais faire aussi le tout petit. Donc le petit, je vais le mettre là parce que... Hop, voilà. Alors après, on pourrait décorer le côté. Hein. Moi, j'ai rien décoré parce que je trouve que le papier suffit à lui-même. Bien sûr, on peut mettre un message si on veut. Moi, je laisse comme ça. Je vais aller découper ça à la machine. Et je vous retrouve. Hop. Donc, tchouk, 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 la machine. Je vais la mettre là. Comme ça, je vais vous découper tous les flocons ici. Voilà. Alors, là, je vais mettre le tampon, le flocon. Je fais un petit récap de comment on fait parce que j'ai Noël et Stéphane qui viennent d'acquérir la machine. Ils vont connaître la joie de cette merveille. Et le tout petit, hop, je mets le die. Quand ils sont pas trop collés, on peut en mettre 2 à la fois, voire même plus. Hein. Voilà. Et là, j'ai un petit scotch pour être sûr. Je le scotche. Voilà. Hop. Et là, donc mon petit flocon est découpé. Le die, je le récupère. Et là, j'enlève le gros. Et j'enlève mon flocon. Donc ça, c'était pour le papier blanc. Maintenant, je vais prendre mon papier pailleté qui est là. Et je vais pouvoir y mettre. Donc là, j'en fais qu'un. Et je vais faire cette taille-là. J'ai testé avant plusieurs découpes. Hop. Et voilà. Et c'est pareil. On fait un tour de manivelle jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà, alors là on a l'impression qu'il n'y a rien de découpé, mais quand on regarde derrière, si. Voilà, un beau flocon bleu pailleté. Hop, voilà, super. Ils sont trop beaux ces flocons. Je vais ranger ça pour pas les perdre. Et je vais ranger. Donc là c'est pareil, hein, je disais tout à l'heure, on pourrait mettre juste un papier uni et le tamponner aussi. Faire son papier imprimé comme on fait d'habitude, vous savez les filles. On pourrait faire ça et on pourrait aussi sinon le décorer avec des flocons, avec des strass. Voilà, on pourrait faire pas mal de choses. Là je vais
donc nettoyer mes tampons. Hop, et le gros qui est là. Voilà. Tac. Là, je vais avoir besoin donc de ce ruban. Je vais couper 2 morceaux de 9 cm. Alors ça, c'est ma déco, hein. Bien sûr. Là, j'avais fait juste le poncessia et de la ficelle or. Et là, je pars vraiment sur autre chose. Donc, 9 cm approximatif. Hein. C'est pas non plus pile poil. Hop. Il est trop beau. Il est trop beau pour aller avec les flocons, je trouve. Voilà. Et là, je vais y mettre, donc sur le couvercle, je vais mettre 3D. Je cherche mon pic. Pas 3D, 3 dots les filles. Je vais les mettre en diagonale. C'est pour tenir le ruban légèrement. Voilà. Je vais mettre un premier ruban en diagonale comme ça. Voilà. Et un deuxième en diagonale dans l'autre sens. Alors, je vais peut-être en remettre pour être sûr. Au moins un. Voilà. Impeccable. Ensuite, je vais utiliser mes petites mousses. Ça va les filles? Tout va bien? Et je vais mettre une petite mousse derrière celui-ci et une petite mousse derrière le petit flocon. Voilà. Alors, j'habille ma boîte comme ça. Hop. Super, Elena. Je suis contente si ça va alors. Merci. Et là, alors, il faudrait peut-être que je me relève un peu parce que je ne vois pas si je suis centrée. Hop. Voilà. Et je remets le tout petit par-dessus. Tac. Faut pas grand chose hein, des fois pour que ce soit sympa comme ça. Et là je vais juste raccourcir un petit peu, vraiment pas grand chose, histoire de dire hop, voilà. Je trouve que de faire des passés comme ça donne un petit peu de volume. Alors bien sûr aucune obligation hein, parce que là mon poncessia dépassait un petit peu, mes flocons étaient juste pile poil la taille du couvercle, donc je voulais autre chose. Voilà, voilà. Et je vais rajouter un petit strass au milieu. Comme ceci. Voilà, je suis dans un Noël givré cette année, donc je voulais un petit photophore givré. Je pourrais mettre un message, hein, comme je disais, j'en avais embossé un pour voir tout à l'heure, mais je trouve que ça prend trop de place, donc non. À moins que là, mais non, j'ai pas envie. Ça te plaît, Perrine? Bon, bah si ça vous plaît, tant mieux, j'espère. Là, ça vous fait vraiment 2 choix différents de décor. Ça vous fait voir un petit peu autre chose aussi. Les flocons, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on les... On a vu beaucoup de poncessia cette année. Pourquoi pas changer un petit peu? Voilà, voilà. En tout cas, c'est un projet très simple à faire. Hein, vous avez vu, il est vraiment pas long. Pas compliqué. Je vais vous mettre une petite bougie dedans. Et on va éteindre les lumières pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça te plaît, Janine? Super. Hop. Donc, je vous fais voir ça. J'ai une petite bougie là. Et on va regarder ce que ça donne dans le noir. Alors, le carré, c'était 10,3 sur 10,3. Il t'en faut 2 collettes. Et tu fais un pli à 2,5 tout autour. Voilà. Donc, 10,3 sur 10,3. Tu me fais 2 carrés. Et tu fais un pli à 2,5 tout autour. J'éteins les lumières pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Je vais me mettre dans le noir. Attention. C'est le rituel des photophores, hein, vous savez bien. Vous avez vu un peu? C'est pas mal, hein?
C'est joli. Voilà. Donc je trouve que c'est assez sympa, ces petites bougies LED là qui font vraiment toute la... Alors après, si vous voulez pas mettre de déco, ça peut rester ouvert aussi, hein, mais bon, c'est tout de suite moins joli, je trouve. Voilà. Vous avez vu un peu cet éclairage? C'est énorme. Moi j'adore. Donc là je rapproche. Donc sur la table de Noël, si vous en mettez un à chaque personne, je trouve que ça fait vraiment très très joli. J'aime beaucoup le dessus avec le flocon parce qu'on voit plus dans la lumière, enfin avec la lumière en fait on voit beaucoup plus ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Alors vous en pensez quoi? C'est la fête? Ah, j'aimerais bien faire la fête, je peux te le dire. Je rallume. Hop. Mais alors moi je trouve ça très très joli. C'est les comment? Les spots de chez Virginie. Voilà les filles, vous avez aimé ce projet. J'espère que si vous avez des questions niveau mesure, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Vous demandez, vous me posez la question, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça fait vraiment des jolis petits photophores pour notre petite table, accompagné de nos petites boîtes. Là, ça va être sympa. Ça va être sympa tout ça, ça va être sympa. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, on est parti sur deux couleurs complètement différentes, le rouge ou le piscine party. Ça vous donne un petit peu un aperçu bah voilà, hein, autre chose que les couleurs traditionnelles, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que tout a été pour vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, je suis là, vous savez bien. Il n'y a pas de souci. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à regarder les anciens lives. Alors, j'y vais tout à l'heure. Mais oui, c'est pas très compliqué, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Par contre, ton papier vélin, Jacqueline, je sais que tu as le même que moi. Tu le fais bien, tu le plies à l'envers, hein, surtout, pour pas abîmer ton velours. Parce que là, j'ai voulu essayer tout à l'heure et c'est vrai que ça abîme un peu plus le velours. Et vous n'hésitez pas à appuyer à l'intérieur comme ça, pour bien coller si ça colle pas. Après, je pense que voilà, on n'est pas non plus obligé de coller, ça peut le faire sans collage. Hein. En tout cas, oui, c'est un projet très sympa, très joli et pas du tout compliqué. Donc, j'ai hâte de voir vos photophores. Et comme je disais, n'hésitez pas à regarder les lives de la semaine dernière. Il y avait 5 lives. J'ai fait une petite boîte tous les jours, voire peut-être même 2. Il y a des jours où j'en ai fait 2. Pour vous inspirer pour vos tables de Noël, les filles, pour les tables des fêtes. Ou peut-être aussi pour des futures occasions. Hein, surtout, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas et partagez-nous vos photos. Donc sur ce groupe-là, vous ne mettez pas vos photos en commentaire, vous les mettez directement dans un nouveau post. C'est vous qui créez votre publication comme si vous étiez sur votre page à vous. Hein, et ça permet à tout le monde de bien voir vos photos. Voilà, je veux que ce groupe soit un groupe de partage si possible et qu'on partage toutes nos petites créas. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas si vous avez besoin, comme je vous ai déjà dit. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Donc demain, 2 lives. Hein. Un ici à 14h30 et un à 20h sur l'autre page Nini Stamp. 2 fois, on se voit demain. Waouh, waouh, waouh. Bisous, bisous les filles. Bonne soirée. Merci d'avoir été là, c'est cool.